Vous croyez qu'elle veut des fleurs? Elle veut le feu. Elle ne demande pas si vous êtes fort, elle le provoque. Pas avec des mots, mais par le silence, par la manière dont elle retire soudainement sa chaleur, ou par le regard de ses yeux, autrefois des océans, qui deviennent des miroirs, froids, plats et réfléchissants. Ce n'est pas un rejet, c'est une initiation. Et si vous pensez que c'est une question d'humeur, vous avez déjà échoué à l'épreuve. La plupart des hommes ne remarquent même pas le test. Ils le confondent avec de la confusion. Ils commencent à s'excuser pour un air qu'ils n'ont pas respiré, à mendier une affection qu'ils n'ont pas méritée, et à se noyer dans des émotions qui ne sont même pas les leurs. Ils régressent, ils redeviennent des garçons, et c'est là que tout s'achève. Elle ne testait pas votre gentillesse, elle testait votre colonne vertébrale. Carl Jung a compris cela bien avant que le terme « alpha » ne devienne un hashtag et la masculinité une scène de crime. Il a vu que les femmes, au niveau du mythe, ne demandent pas à un homme d'être un homme. Elles l'invoquent, non par des instructions, mais par la contradiction, la complexité, le chaos. Car ce n'est qu'à travers le miroir de l'anima, le féminin intérieur de l'homme, que sa complétude peut être révélée ou détruite. Alors, quand elle s'éloigne sans raison, quand sa voix devient tranchante sans avertissement, quand elle vous sourit comme si elle savait quelque chose que vous ignorez, c'est le cas. Elle sait qu'elle met votre réalité à l'épreuve, cherchant les fissures, et elle observe, non pour voir si vous ripostez, mais pour voir si vous disparaissez. On ne réussit pas ce test avec la logique. On le réussit en ne vacillant pas, en se tenant face à l'énigme qu'elle devient sans chercher à la résoudre, car elle n'est pas une énigme. Elle est une force. Et si vous avez besoin qu'elle soit logique pour pouvoir tenir bon, vous n'êtes pas un homme. Vous êtes un comptable des émotions, tenant le score dans un jeu dont les règles ont été écrites dans une langue que vous n'avez jamais pris la peine d'apprendre. Jung nous a prévenu que le plus grand danger pour l'homme est d'être possédé par l'inconscient, par ces choses qu'il ne peut nommer, mais qui le meuvent quand même. Et aucune figure dans la psyché masculine ne le possède plus que l'anima non intégré, le féminin non digéré, le chaos émotionnel en lui qu'il a externalisé sur les femmes parce qu'il n'a jamais appris à le contenir lui-même. C'est pourquoi vous êtes obsédé par son approbation, pourquoi vous paniquez quand elle s'éloigne, pourquoi ses humeurs ressemblent à des signaux de vie ou de mort pour votre système nerveux. Il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de vous. Vous n'avez jamais fait face à la femme en vous, et maintenant vous la projetez sur chaque femme que vous rencontrez, espérant qu'elle vous donnera ce que vous refusez de vous donner à vous-même, la capacité de contenir. Contenir. Voilà le mot. Pas contrôler, pas réprimer. Contenir. Le masculin divin ne tue pas le chaos. Il le tient sans fléchir, sans chercher à le réparer, sans fuir. Et quand une femme vous teste, elle demande, sans langage, si vous êtes ce genre d'homme. Pas avec ses mots, mais avec son énergie. Et si vous ne l'êtes pas, elle vous dévorera sans même savoir pourquoi, parce que l'énergie féminine n'est pas polie. Elle n'est pas raisonnable. Elle n'est pas gérable. Elle est sauvage. Et en termes jungiens, elle est initiatique. Elle vous entraîne dans le monde souterrain, non pour vous détruire, mais pour brûler tout ce qui en vous n'était que faux semblant. Alors, quand elle vous défie, quand elle vous lance un regard noir, d'où tout se retire, ne répondez pas comme un enfant abandonné. Répondez comme un souverain. Répondez avec une présence si ferme qu'elle se sentira enfin assez en sécurité pour se reposer. Non pas parce que vous l'avez rendue heureuse, mais parce que vous êtes resté là où tous les garçons avant vous se sont brisés. Ne chassez pas son amour, ancrez le vôtre. Car si vous ne devenez pas le feu, vous supplierez pour un peu de chaleur, et ça, mon frère, c'est la plus humiliante des morts. Ça commence subtilement.
Vous ne le sentez même pas venir. Elle demande juste pourquoi vous n'avez pas appelé, pourquoi vous ne parlez plus comme avant, pourquoi vous semblez distrait ces derniers temps, mais elle ne cherche pas vos réponses. Elle observe votre posture. Est-ce que vous vous ratatinez? Est-ce que vous paniquez? Vous transformez-vous en un homme qui se croit soudain coupable juste parce que le ton de sa voix a changé? C'est ça, le test. Et ce n'est pas de la manipulation émotionnelle, c'est de l'intelligence biologique. Jung appelait cela le processus d'individuation, la tâche de toute une vie pour devenir complet. Et une partie de ce voyage pour chaque homme est la confrontation avec le féminin, non comme un fantasme, mais comme une force, non comme une récompense, mais comme un jugement. Car la femme en face de vous n'est jamais seulement elle-même. Elle est la projection vivante de la femme à l'intérieur de votre psyché, l'anima, cette image mystérieuse et changeante du féminin qui hante chaque rêve, chaque désir, chaque chagrin. Et elle se fiche de vos excuses, de votre stress au travail, de vos blessures d'enfance, de votre plan en 5 points pour mieux communiquer. Une seule chose l'intéresse. Pouvez-vous rester immuable quand tout autour de vous exige le mouvement? Si vous ne le pouvez pas, vous n'êtes pas fort. Vous êtes adaptable. Et il n'y a rien de plus dangereux pour un homme que de confondre l'adaptabilité avec le pouvoir. Un homme qui s'adapte à chaque humeur, chaque soupir, chaque larme. Il devient élastique, extensible, oubliable. Il ne s'effondre pas avec fracas. Il se dissout silencieusement jusqu'au jour où elle le regarde et ne le sent plus. Non pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il a disparu en elle. Jung a prévenu que les hommes qui n'intègrent pas le féminin sont possédés par lui. Et la possession ne signifie pas lévitation et exorcisme. Elle signifie obsession. Elle signifie que vous commencez à orbiter autour de son humeur au lieu de vivre votre mission. Son sourire devient votre soleil et sa déception, votre tombeau. Vous devenez, comme Jung l'a décrit, un homme coupé en deux, une posture publique, une panique privée. Vous souriez largement et hochez la tête au bon moment. Vous dites toutes les bonnes choses, mais vos yeux ont ce tic qui mendie la validation. Vous craignez son éloignement plus que votre propre trahison, et c'est précisément ainsi qu'un test devient votre ruine. Parce qu'elle n'a jamais demandé la perfection, elle demandait « Vous appartenez-vous à vous-même? Pouvez-vous maintenir votre vérité même si cela vous coûte son approbation? Pouvez-vous lui dire non sans trembler? Pouvez-vous l'aimer profondément sans perdre pied? » L'anima dans sa forme immature est séductrice. Elle promet la paix par la fusion. Fusionne avec elle, sois d'accord avec elle, suis ses émotions, et tout ira bien. Mais ce n'est pas la paix, c'est l'effacement. C'est le mythe du gentil garçon qui croit que le chemin de l'amour est pavé de sa propre disparition. La vraie paix vient quand un homme devient vertical, quand sa colonne vertébrale n'est pas négociable, quand son amour est réel, mais que son centre est intransférable. C'est alors qu'elle le sent. Cette chose rare, cette chose ancienne, la présence gravitationnelle d'un homme qui ne réagit plus au chaos, mais le contient. Et c'est là que les tests s'arrêtent, non pas parce qu'elle a fini, mais parce qu'elle voit. Cet homme ne peut être ébranlé par les tempêtes, non parce qu'il est insensible, mais parce qu'il connaît la météo qui règne en lui. Il ne craint pas sa chaleur, car il a fait la paix avec son propre feu. Il ne tressaille pas à ses doutes, car il a répondu aux siens. Elle arrête de tester parce qu'elle voit enfin quelque chose de plus rare que la perfection. Elle voit la vérité. Et mon frère, à la seconde où une femme voit cette vérité en vous, soit elle s'élève pour la rencontrer, soit elle s'en va. Non par haine, mais par admiration. Quand elle vous teste, quand elle pousse, quand elle se retire,
quand elle commence à vous faire douter de vous-même, elle n'essaie pas de ruiner votre relation. Elle essaie d'excaver le vrai vous, sous la version qui hoche la tête, et joue un rôle depuis le jour où vous avez décidé qu'être aimé était plus sûr qu'être respecté. Carl Jung appelait ce faux self la persona, le masque que nous portons pour le monde. Et les femmes y sont biologiquement allergiques. Elles peuvent jouer le jeu un moment, sourire au charme, acquiescer à la politesse, mais finalement, l'instinct prend le dessus. Quelque chose en elles voit à travers le masque et appuie, comme un doigt sur une vitre, pour voir si elle se fissure ou si elle tient. Le féminin ne respecte pas les façades. Il respecte la complétude, et cela signifie votre capacité à contenir votre lumière et votre obscurité, votre désir et votre discipline, votre tendresse et vos crocs. La plupart des hommes ne montrent qu'une moitié. Ils jouent les gentlemen et refoulent leur côté sauvage, ou ils jouent les alphas et cachent leurs blessures. Les deux sont des mensonges, et le féminin le sait. C'est pourquoi elle teste votre force. Car tant qu'un homme n'est pas intégré, tant qu'il n'a pas accueilli son ombre et ne se tient pas dans sa vérité, il est un danger. Pas pour sa sécurité, mais pour sa psyché. Parce que le féminin inconscient ne veut pas d'un serviteur. Il veut un miroir. Et il veut voir dans ce miroir le genre de présence qui ne disparaît pas quand l'amour devient difficile, imprévisible ou sauvage. Elle ne cherche pas votre argent. Elle ne cherche pas vos légendes Instagram. Elle ne cherche même pas votre protection au sens traditionnel. Elle cherche une chose. Pouvez-vous rester inchangé face aux parts d'elle qui l'effraient elle-même? Pouvez-vous accueillir ses larmes sans essayer de les réparer? Pouvez-vous faire face à sa rage sans redevenir un petit garçon? Pouvez-vous aimer son obscurité sans faire de votre mission de l'en sauver? Parce que c'est ça, la force. Pas la domination, pas le stoïcisme, pas le volume de votre voix ou la taille de votre compte en banque. La force, c'est la capacité de rester centré en enfer. Et quand une femme vous teste, elle vous envoie une fusée de détresse. Êtes-vous ce genre d'homme? Ou vous cachez-vous encore derrière des rôles, des routines et des répliques apprises par cœur? Jung vous dirait, ne fuyez pas, ne réagissez pas, n'essayez pas de manipuler le test pour qu'il se termine plus tôt. Le test se termine lorsque vous cessez d'essayer de le réussir et commencez simplement à être. Car c'est la vraie révélation. Une femme ne peut tester que ce qui n'est pas encore résolu en vous. Si vous êtes ancré, il n'y a rien à secouer. Si vous êtes clair, il n'y a rien à remettre en question. Et si vous êtes vrai, il n'y a rien à prouver. Les hommes qui échouent sont ceux qui essaient de l'impressionner au lieu de s'exprimer, ceux qui traitent ses humeurs comme des champs de mines au lieu de signaux sacrés, ceux qui confondent sa tempête avec une menace alors qu'il s'agissait en réalité d'une invitation à l'initiation. Et la plus grande ironie, au moment où vous n'avez plus besoin de réussir le test, vous l'avez réussi. Elle ne veut pas d'un dieu. Elle veut un homme qui a fait la paix avec sa propre mortalité. C'est la partie que la plupart des hommes manquent. Ils pensent que réussir son test signifie être impeccable, stoïque, infiniment calme. Mais Jung aurait ri de cela, car la perfection est le refuge des lâches. C'est ce que les hommes poursuivent quand ils sont terrifiés à l'idée d'être vus. Pas aimés, vus. Les tests que les femmes initient ne sont pas là pour vous couronner, mais pour vous dépouiller du jeu d'acteur, du script, de la persona bien soignée que vous pensiez vous attirer sa dévotion. Elle ne veut pas rencontrer votre représentant. Elle veut sentir votre essence. Et l'essence a un poids. Elle a une gravité. Vous ne pouvez pas la simuler avec des SMS, des voyages ou des liens traumatiques. Elle se révèle dans la manière dont vous vous tenez quand les choses sont floues. Elle se révèle dans la façon dont vous ne vous effondrez pas quand elle retient son affection. Elle se révèle dans la façon dont vous ne vous justifiez pas,
quand le silence aurait parlé plus fort. C'est là qu'elle vous voit. Et c'est le paradoxe. Plus vous êtes fort, moins vous réagissez. Non pas parce que vous êtes émotionnellement mort, mais parce que vous êtes intérieurement souverain. Vous n'êtes plus un homme cherchant à réussir une épreuve. Vous êtes l'épreuve. Et quand une femme sent ce changement, quand votre identité ne dépend plus de ses louanges, quelque chose d'ancien en elle s'adoucit. Non pas parce qu'elle a été conquise, mais parce qu'elle se trouve enfin face à quelque chose qu'elle n'a pas apporté. La plupart des hommes demandent aux femmes d'être leur mère, d'apaiser leur peur, d'affirmer leurs valeurs. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance spirituelle déguisée en romance. Et c'est pour ça qu'elle vous teste. Non pour vous blesser, mais pour vous réveiller de votre besoin inconscient d'être materné jusqu'à l'âge d'homme. Ce n'est pas son travail, c'était votre bataille. Vous l'avez menée, ou non. C'est là que les enseignements de Jung frappent fort. Il a dit que l'homme qui ne parvient pas à intégrer son inconscient le projettera. Il transformera la femme en son salut, son ennemi, son juge, sa thérapeute, sa mère, tout cela parce qu'il refuse d'affronter la terrifiante vérité. Il ne sait toujours pas qui il est sans les yeux d'une femme pour le lui renvoyer en miroir. Et si vous êtes cet homme, inconscient, non résolu, réactif, chaque test vous semblera une trahison. Vous la traiterez d'instable, de manipulatrice. Vous direz qu'elle vous teste injustement. Mais ce qui se passe vraiment, c'est ceci. Votre psyché s'effondre sous le poids de sa propre masculinité sous-développée. Le véritable homme n'a pas peur d'être testé. Il l'accueille. Non pas parce qu'il aime le drame, mais parce qu'il comprend que le véritable amour se forge dans le feu, pas dans le confort. Que chaque test est un affûtage, un creuset, une confrontation avec la question « Êtes-vous un homme ou simplement un garçon portant le manteau de son père en espérant qu'elle ne regardera pas de trop près ?» Et quand vous cessez de craindre son test, quelque chose de profond se produit. Vous ne le reconnaissez même plus comme un test. Vous n'essayez plus de gagner. Vous êtes simplement, pleinement, librement, inébranlablement. Et cela, ni la domination, ni la soumission, ni la performance, c'est l'homme qu'elle ne peut oublier. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi elle s'est éloignée, juste quand tout semblait parfait, pourquoi sa chaleur a disparu après que vous lui ayez tout donné, maintenant vous comprenez. Ce n'était pas du sabotage, c'était l'ancien rituel de la révélation. Elle ne rejetait pas votre amour, elle exposait sa structure. Était-il enraciné en vous ou construit sur du sable? Les hommes encore endormis blâment les femmes pour leur confusion. Ils qualifient leurs tests de cruels. Ils disent que les femmes jouent à des jeux. Mais la vérité est qu'un homme non éprouvé est un homme inachevé. Et le féminin n'épouse pas les choses inachevées. Il peut sortir avec elle, flirter, même faire son nid avec elle pour une saison. Mais son âme, la partie profonde d'elle qui aspire à l'union, ne s'ouvre qu'à ce qui est complet. Et donc, elle teste. Non parce qu'elle veut vous voir tomber, mais parce qu'elle a besoin de savoir. Resterez-vous vous-même, même quand elle ne pourra plus soutenir votre ego? Car si la seule version de vous qui existe est celle qu'elle valide, alors elle sort avec un fantôme. Jung a prévenu que la tâche finale de l'homme est l'intégration. Rassembler toutes ses parties, sa rage, sa peur, sa luxure, son chagrin, son génie, son doute, et les marier en une force indivisible. Et ce n'est qu'à partir de ce centre qu'il devient une force en laquelle elle peut avoir confiance. Non pas parce qu'il lui promet l'éternité, non pas parce qu'il récite des vers poétiques, mais parce que, même dans sa tempête, il ne se brise pas. Il reste. Pas physiquement, psychiquement, énergétiquement, existentiellement. Vous voyez, la plupart des hommes n'ont que deux vitesses, la poursuite ou le retrait. Quand elles testent, soit ils poursuivent un plus fort, flattant, suppliant, se surexpliquant, soit ils se retirent, devenant froid, passif, agressif
ou émotionnellement morts. Les deux sont les symptômes de la même blessure. Ils ont encore besoin qu'elle croie en eux parce qu'ils n'ont pas encore cru en eux-mêmes. Mais l'homme qui a traversé son propre enfer et rencontré ses propres monstres ne craint plus les siens. Il voit le feu dans ses yeux et ne tremble pas, non pas parce qu'il est négligent, mais parce qu'il est conscient, parce qu'il ne l'aime plus avec désespoir, mais avec discernement, et parce qu'il comprend quelque chose que trop peu d'hommes apprennent un jour. Le test n'a jamais été à propos d'elle, il a toujours été à propos de lui. Et quand un homme le réussit, non pas en plaisant, non pas en jouant un rôle, mais en demeurant, quelque chose de miraculeux se produit. Son chaos devient calme, non pas parce qu'il l'a fait taire, mais parce qu'elle a trouvé en lui ce qu'elle ne pouvait trouver nulle part ailleurs, un endroit où son âme pouvait se reposer sans faire s'effondrer la sienne. Cet homme, il ne poursuit pas, il ne rivalise pas, il ne se justifie pas. Il est, simplement. Et dans un monde qui se noie dans le bruit, l'incertitude et les masques, ce genre d'homme n'est pas seulement rare, il est révolutionnaire. Alors souvenez-vous de ceci. Son test n'est pas une menace, c'est un cadeau. La porte par laquelle vous entrez, non pas dans son approbation, mais dans votre propre initiation. Devenez cet homme, et tout change. Si ce message vous a atteint, s'il a ravivé quelque chose d'ancien, de réel, alors partagez-le. Le monde n'a pas besoin de plus de garçons qui courent après l'amour. Il a besoin de plus d'hommes qui sont devenus l'amour.